Bonjour. Je me soumets volontiers quand l'autorité est juste. On entend quelquefois cette idée, cette expression, et on peut dire que c'est vrai qu'on a envie de se soumettre à une autorité qui est juste parce que on comprend qu'on la sert, cette autorité, qu'elle est utile et que c'est beaucoup plus agréable de vivre dans un cadre dans lequel l'autorité est juste. Et l'autorité, c'est en général dans le travail, dans l'église, dans la famille. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Comment réagir, notamment quand l'autorité n'est pas juste? Alors, je vous propose premièrement de réfléchir à ce que c'est que l'autorité. L'autorité, je dirais que c'est la capacité de conduire un groupe en tant que responsable. Alors, l'autorité, la capacité de conduire un groupe ou quelqu'un en tant que responsable. Donc, j'ai autorité, c'est-à-dire je suis capable. Et tiens, dans le grec du Nouveau Testament, autorité, c'est exousia. Ex, c'est l'extériorisation. Et ousia, c'est une forme verbale du verbe être. Comme si l'autorité, c'était l'extériorisation de ce que je suis. Et donc, ma capacité. Quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un qui montre qu'il est capable pour conduire. Et quelqu'un qui est responsable, c'est quelqu'un qui répond. Responsable vient de respondere, en latin, qui veut dire répondre. On est responsable parce qu'on répond à Dieu concernant tout ce qu'il nous a confié. Et donc Dieu me confie non seulement ma vie personnelle, mais les domaines dans lesquels j'ai une capacité qu'il m'a donnée pour la collectivité. Ma famille, le travail, l'église, le voisinage, le groupe de gospel dans lequel je chante. Et donc, avoir autorité, c'est recevoir de Dieu ou avoir reçu de Dieu et l'avoir travaillé, l'ensemble de ces capacités, de ces qualités que Dieu m'a données et me les être appropriées. Avoir vraiment dans ma main toutes ces choses que Dieu me donne pour qu'elles servent. Alors cette autorité, deuxième point, elle est vraiment nécessaire dans tout groupe. Quand un groupe ne marche pas bien, ou quand il n'y a pas d'autorité, on dit que c'est l'anarchie. Anarchie. A, c'est privatif, et archie, c'est le commandement. Et l'anarchie, ça ne mène nulle part. Il faut un commandement. Il faut que le groupe aille dans une direction. Il faut que le groupe ait une tête. Il faut que cette autorité se manifeste d'une manière particulière. Et alors l'autorité sera différente. Bien sûr, dans la famille, c'est papa et maman qui commandent. Dans l'entreprise, on peut dire que c'est le patron ou c'est l'équipe finalement qui a autorité. Le conseil d'administration, etc. Dans l'Église, on pourrait dire que c'est la hiérarchie. Ce sont les anciens, ça dépend comment est-ce que l'Église est constituée. Et donc, Romains 13 nous parle de l'autorité avec beaucoup de simplicité. Elle dit qu'il n'y a pas d'autorité si ce n'est celle que Dieu a établie. Dans tout groupe, il y a une autorité et Dieu l'a établie. Elle est donc utile. Elle est donc nécessaire et elle est à respecter parce que c'est Dieu qui l'a établie. Et alors, Paul va dire aux Romains, mais pourquoi crains-tu le magistrat? Puisque si tu fais une œuvre bonne, alors le magistrat, tu n'as pas à le craindre. Donc notre rapport à l'autorité, quel que soit le domaine dans lequel nous nous trouvons, devrait être un rapport serein, un rapport simple. Mais alors, pourquoi est-ce que je me soumets volontiers quand l'autorité est juste et que je ne me soumets pas volontiers quand l'autorité n'est pas juste? Eh bien, c'est parce que c'est difficile de se soumettre à une autorité qui n'est pas juste. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est la soumission? La soumission, c'est le fait de se placer en dessous. En dessous de quoi? Eh bien, en dessous d'une décision dont on sait qu'elle n'est pas bonne pour le groupe. Alors, bien sûr, il ne faudrait pas que j'ai du mal à me placer sous l'autorité parce que, quelque part, j'aimerais, moi, décider, même si je décide mal.
Mais l'important dans la vie, ce n'est pas que je décide. L'important, c'est que décision soit prise, mais que cette décision soit bonne pour le groupe. Est-ce que c'est ça que tu penses en ce moment? Est-ce que, quand tu critiques l'autorité, est-ce que ce n'est pas parce que, quelque part, tu aimerais être devant, tu aimerais être en vue, tu aimerais avoir le pouvoir? Mais ceux qui ont autorité sont là pour servir les autres. Ils sont là pour les faire aller dans le bon sens. Ce qui fait qu'effectivement, c'est plus facile de se soumettre à l'autorité quand elle va dans le bon sens, parce que tout se passe bien, parce que chacun est à sa place. Mais alors, que faire quand cela va dans le mauvais sens? Eh bien, je dirais par exemple que l'autorité, il faut toujours la reconnaître. Il faut toujours collaborer avec elle. Il faut toujours participer en commençant par l'accepter. Participer à cette réflexion qu'elle a sur ce qui devrait être fait, sur ce que le groupe est et sur comment le groupe peut fonctionner. Alors c'est sûr que s'il y a une bonne réflexion et une bonne communication, alors ça marche bien. Si vous voulez avoir un bon développé sur l'autorité, regardez dans la première lettre de Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 13, jusqu'au chapitre 3 et jusqu'au verset 6. Alors vous verrez que Pierre exhorte vivement à ce qu'on se soumette, chapitre 2, verset 13, à l'autorité nationale. À ce qu'on se soumette, chapitre 2, verset 18, aux autorités dans le travail. Et puis à ce qu'on se soumette, chapitre 3, verset 1er, à l'autorité dans la famille. Et qu'est-ce qu'il va dire pour conclure? Eh bien, il dira au chapitre 2 et au verset 15 à 17 que, en faisant le bien, que nous fermions la bouche à ces gens qui sont pleins d'ignorance, à ces hommes dont l'ignorance les rend complètement dépourvus de sens. Alors je crois que si c'est plus difficile de se soumettre quand l'autorité n'est pas juste, c'est très beau également, et on est des vrais collaborateurs de Dieu quand on travaille pour que l'autorité aille mieux. Alors, faisons-le.